Se lever tôt. Pour beaucoup de monde, c'est un vrai combat, pas vrai? Et si la solution, ce n'était pas la volonté, mais juste une méthode hyper simple en 3 étapes? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Comment on peut transformer ces matins difficiles en un moment plein d'énergie, et ça presque sans forcer. Allez, c'est parti. On connaît tous ce sentiment. Il est tard, le réveil va sonner dans quelques heures et déjà l'angoisse monte. Rien que l'idée de devoir sortir du lit, c'est une épreuve. On sent d'avance que la journée va être longue, très longue. Si ce scénario est familier, sachez que ce n'est absolument pas une fatalité. Bien souvent, le coupable se cache dans nos petites habitudes du soir. Il est 23 heures, on regarde le plafond en se disant qu'il faudrait vraiment dormir. Mais le téléphone est là, juste à côté. Alors on commence à scroller, à faire défiler des trucs sans même y prêter attention. Et voilà. Sans s'en rendre compte, on vient de préparer le terrain pour un réveil catastrophique. Alors, c'est quoi le vrai problème? On a tendance à croire que c'est un manque de volonté, qu'on n'est juste pas assez motivé. Eh bien, c'est faux. Le véritable coupable, ce n'est pas nous. C'est le cycle dans lequel on est piégé, une sorte de boucle qui se renforce toute seule jour après jour. Et ce cycle, c'est le fameux cercle vicieux. Imaginez que le cerveau, c'est comme un interrupteur. Le soir, il ne reçoit jamais vraiment le signal off. Du coup, le matin, forcément, il galère à trouver le signal on. Ce n'est pas une défaillance de notre part, non, c'est juste un problème de signalisation. Un bug dans le système, si on veut. Et voilà comment ce piège se referme. Tout commence par une nuit difficile. Ça mène à un réveil épuisé. La journée, du coup, se passe en mode réactif. On subit les événements plus qu'on ne contrôle. Et le soir, pour décompresser, pour compenser cette journée fatigante, on se tourne vers la solution de facilité, les écrans. Et bam, la boucle est bouclée. On est de retour à la case départ, prêt pour une nouvelle nuit difficile. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a un moyen de casser ce cycle. Et pas besoin de tout révolutionner du jour au lendemain, non. La solution, elle tient en 3 petites actions. Très simples, très précises, qui, si on les met en place dans le bon ordre, vont créer une véritable réaction en chaîne positive pour le corps et pour l'esprit. La toute première étape, elle est absolument cruciale. Il s'agit de créer ce qu'on appelle un signal d'arrêt. L'objectif est hyper simple. Envoyer un message clair et net au cerveau pour lui dire « Ok, la journée est finie, tu peux te déconnecter, passer en mode repos ». Comment on fait, concrètement? C'est vraiment simple. 30 minutes avant de dormir, on pose le téléphone. Loin, idéalement dans une autre pièce, ou au minimum en mode avion. On baisse les lumières, on passe sur une lampe douce, une lumière un peu chaude. Et on essaye autant que possible de garder la même heure de coucher chaque soir. Attention, ce n'est pas une punition, hein. C'est juste un message qu'on envoie à notre système nerveux pour lui dire « c'est bon, tout va bien, on peut se détendre maintenant ». Et d'ailleurs, il y a une raison scientifique très claire derrière ça. Des chercheurs comme le docteur Matthew Walker ont montré que la lumière, et tout particulièrement la lumière bleue de nos écrans, envoie un signal d'éveil au cerveau. En gros, ça lui crie « c'est le jour ». Du coup, ça bloque la production de mélatonine, qu'on pourrait appeler l'hormone du dodo. En baissant la lumière le soir, on laisse simplement le corps faire son travail. Ok, donc une fois qu'on a bien appris au cerveau à s'éteindre le soir, il faut lui apprendre à bien s'allumer le matin. C'est la deuxième étape, l'encre matinale. L'idée, c'est de trouver une seule, unique habitude, mais avec un impact énorme, qui va donner le ton pour toute la journée. Et cette habitude, elle est d'une simplicité presque déconcertante. 5 minutes de lumière naturelle, c'est tout. Pas de routine à rallonge, pas besoin de faire 1 heure de sport, non. Juste 5 petites minutes, direct en se levant. Pourquoi la lumière naturelle et pas la lumière de son téléphone? Parce que c'est le signal le plus puissant pour déclencher notre pic de cortisol matinal. Alors oui, quand on entend cortisol, on pense stress. Mais le cortisol du matin, c'est notre meilleur ami. C'est l'hormone de l'éveil, celle qui nous donne un coup de fouet et qui règle notre horloge interne pour les 24 heures à venir. Des neuroscientifiques comme Andrew Huberman ne jurent que par ce protocole pour son efficacité redoutable. Et ça nous rappelle une chose essentielle sur le changement. On a tous connu les longues listes de bonnes résolutions qu'on abandonne au bout de 3 jours, pas vrai? Eh bien, une seule, toute petite habitude qu'on tient vraiment, c'est infiniment plus puissant que 10 grandes ambitions abandonnées. Ces 5 minutes de lumière, c'en est la preuve parfaite. Et on arrive à la 3e et dernière étape. C'est là que, franchement, la magie opère. C'est le moment où les 2 premières étapes se connectent et commencent à créer un cercle non plus vicieux, mais vertueux. Le corps arrête de se battre contre nous. Mieux, il commence à nous aider. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, épuisé, réactif, stressé, des difficultés à s'endormir. Et de l'autre, énergique, proactif, calme, un endormissement facile et naturel. On inverse complètement la tendance. C'est littéralement le jour et la nuit. Et le point le plus important, c'est que ça ne demande pas une discipline de fer sur le long terme. C'est un effet boule de neige. Comme l'explique très bien James Clear avec son concept d'atomic habits, les habitudes atomiques, on commence par une toute petite action et le reste suit.
Mieux dormir donne naturellement envie de se lever plus tôt. Se lever plus tôt donne l'énergie pour une meilleure journée. Une meilleure journée mène à un endormissement plus serein. Ça s'auto-alimente, mais cette fois, dans le bon sens. Le message à retenir, au fond, il est là. Pas besoin de tout changer d'un coup, de faire une révolution dans sa vie. Il faut juste trouver le bon point de départ, le plus petit levier possible qui va enclencher le plus grand changement. Et ce point de départ, le voilà résumé. D'abord, le signal d'arrêt le soir, pour dire au corps de se préparer à dormir. Ensuite, l'encre matinale, la lumière, pour lancer la machine. Et à partir de là, le cercle vertueux se met en place, presque tout seul. Du coup, la question finale, ce n'est pas comment est-ce que je peux tout changer? Non, la vraie question c'est quelle est la plus petite chose, le tout premier signal qui pourrait être mis en place dès ce soir.